Il faut qu'on en parle. Le retour du GOAT, j'ai nommé Inter au carré. Pourquoi faut-il absolument lire Inter au carré? Inter X Inter, Inter Inter, Inter au carré, bref, on s'en bat les couilles. C'est un chef-d'œuvre incontournable du shonen japonais. Non mais sérieux, ici, il n'y a pas de pouvoir de l'amitié, frère. L'écriture, déjà, elle est hyper mature. Togashi Sensei nous montre qu'il n'y a aucune différence entre la société telle qu'on la connaît et celle des Hunters. Ça va donc parler ici de politique, de complot, de crime organisé, bref, tous les vices de la société actuelle. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de pouvoir de l'amitié. Non! Même si tu es le personnage principal et que tu ne réfléchis pas avant de poser tes actes, crois-moi frère, tu vas mourir. Et c'est ce qui me plaît dans Hunter x Hunter. Non, l'histoire, elle n'est pas linéaire. Elle est imprévisible. Togashi Sensei l'écrit de telle sorte à ce que chacun ait une propre vision du manga. Les personnages de l'œuvre sont hyper complexes. Un jour, tu peux détester la Brigade Fantôme, et le lendemain, ben c'est le contraire. Tu te mets à aimer les membres de la Brigade Fantôme. C'est tellement dingue. L'histoire, elle n'est pas axée sur le ou les personnages principaux. Non, chaque personnage a sa part d'importance dans Hunter x Hunter. Et le système de combat, c'est tellement logique, frère. Ici, c'est pas DBZ. Non. Pour utiliser le nen, il faut minimum bac plus 15. Un petit résumé du manga. Ici, on suit les aventures de Gon, un petit garçon qui vit encore dans la partie innocente du monde, jusqu'au jour où il décida d'aller retrouver son père. Et au fur et à mesure que son périple avance, ben, le petit garçon innocent commence à découvrir la face cachée du monde, cette fameuse noirceur. En gros, il n'y a aucune différence entre les membres de la Brigade Fantôme et Gon, surtout Nobunaga. Nobunaga se ressent énormément à travers Gon, car au départ c'était juste un garçon innocent avant qu'il ne découvre cette fameuse noirceur du monde. Certains diront, mais pourquoi autant d'engouement envers ce manga? Il est dépassé. D'autres vont le lire et le relire, mais ils ne vont rien comprendre. C'est simple, tout le monde n'arrive pas à percevoir la beauté de Hunter x Hunter. Un chef-d'œuvre, ce n'est pas celui qui n'a pas d'imperfection, non. C'est celui qui arrive à cacher ses imperfections grâce à sa beauté. Togashi Sensei n'hésite pas à faire souffrir ses propres personnages pour nous montrer la dure réalité du monde. Il ne cherche pas à cacher ou à supprimer cette noirceur du monde. Non, elle est bel et bien présente. Au contraire, il veut nous montrer que même dans la plus grande des noirceurs, il y a encore une part de bonté.